Julien de l'association Brosez-vous. Et oui, il est de retour. Alors, on ne se quitte plus avec Julien. Ça fait maintenant, je ne sais pas combien d'années qu'il passe par nous pour, entre autres, pour communiquer sur ces événements. Mais qui sont beaux ces événements qu'il fait. Là, on va parler de la balade artistique 2026. Brouser les tac. Alors, bien sûr, balade artistique 2026. J'ai envie de dire, dans ce mois, de mai, il y a énormément, de choses artistiques qui se déroulent. Qu'est-ce qui va faire la différence, pour, tes 25 artistes du territoire qui vont venir à cette manifestation? Alors c'est vrai que le mois de mai est assez chargé en événements culturels en Piémont-Cévenol. Là, il se trouve qu'on a relativement de la chance sur cette date-là. Il me semble qu'il y a pas d'autres événements majeurs, donc déjà on est chanceux là-dessus et puis pour nous, c'est un peu une édition particulière dans le sens où c'est la 5e année, donc on a envie de l'appeler, l'édition anniversaire de la 5e année et où encore une fois, on a essayé de faire grossir l'événement, pour le rendre encore plus attrayant que les fois précédentes. Et oui, alors, bien sûr, c'est la 5e année, 5e édition, de cette balade artistique. C'est pas qu'une simple balade artistique. On s'attend pas qu'à voir, des artistes, peintres, sculpteurs ou autres. Là, il y a, une grosse programmation, j'ai envie de dire. Non, c'est ça va au-delà d'une simple balade. C'est vrai que c'est des activités qui s'articulent sur toute la journée avec une première partie, cette fameuse déambulation, pour découvrir les 26 artistes du territoire et au fil de la journée, des spectacles vivants qui s'installent avec de la danse, avec beaucoup de concerts, avec des animations pour les plus petits, les repas bien sûr. Donc c'est vrai que ça va au-delà d'une simple déambulation. On s'approche, j'aime souvent dire ça, quasiment plus d'une journée de type festival finalement. Et oui, c'est ce que j'avais envie de dire. On s'approche un petit peu plus et peut-être que la 6e édition prendra une tournure un petit peu plus, direction, festival parce que, moi qui ai l'habitude de parler de beaucoup d'événements, ça ressemble tout à fait, à un festival. Pour que les gens s'imprègnent un petit peu de ça, pour qu'ils puissent se dire: «Bah, tiens, j'aimerais bien aller jeter un petit coup d'œil». On rappelle que c'est entièrement festif, et que, dans les choix musicaux, comment ça se passe pour les concerts? C'est ciblé une musique particulière ou pas du tout? Pas vraiment. Alors c'est sûr qu'il y a une direction artistique et on fait des choix collégiaux, mais on essaye de plaire au plus grand monde, avec une progression, on va dire, sur la journée. On va commencer à 16 heures tranquillement avec de la pop aérienne, duo parisien Super Bravo et puis ça va monter à l'heure du repas avec Kershanga, des sonorités un petit peu plus, africaines et puis, plus la soirée arrive, plus on va avoir des sonorités électroniques et dansantes avec Fou le Toucan de Montpellier. Là, pour le coup, ça risque d'envoyer assez fort. D'envoyer assez fort. Et oui, mais parce qu'il faut bien une fin et puis la fin, bah, voilà, on est en apothéose. Heu, je regarde un petit peu la programmation, je vois qu'à 13 heures, il y a marqué 25 artistes du territoire en déambulation libre dans tout le village. Heu, c'est quoi? Ça veut dire quoi exactement? Eh ben, ça veut dire qu'on est allé, taper aux portes des habitants du village pour leur, demander s'ils acceptaient de nous ouvrir leur jardin, de nous ouvrir leur cour, pour qu'on puisse effectivement y mettre, y placer, des artistes du territoire qui n'ont pas forcément l'habitude d'exposer d'habitude ou alors au contraire qui exposent souvent et c'est en fait, c'est ça, c'est se faire rencontrer, les habitants d'un petit village et avec, des artistes. C'est cette rencontre et puis, comme dans un musée, on marche, on se déplace, et bah, là, c'est dans le village qu'on va se déplacer, à ciel ouvert, tout simplement. D'accord, donc c'est les gens qui se déplacent et qui vont à la fois découvrir le village à travers justement ces divers ateliers qui vont être placés un petit peu partout. Je dis ateliers, mais ça peut être aussi Exactement. des lieux d'expo. Et justement, alors, je me pose la question, je me dis, mais alors, pour que les artistes puissent venir ou postuler, comment ça se passe? Alors ça se passe très tôt dans l'année, on lance à peu près en décembre un appel à artistes, qu'on diffuse, déjà via, les artistes des années précédentes qui ont souvent des réseaux et puis on sur Facebook. Voilà, ça se passe quand même en amont
Faut savoir qu'en janvier, février, la liste est quasiment bouclée, heu et Ça veut dire qu'il y a un que quota, d'artistes, on ne peut pas dépasser plus que, 25? on se fixe en général 25, ne serait-ce que parce qu'on a, pour l'instant que 25 emplacements de disponibles, dans le village. Après, peut-être qu'avec le succès grandissant, d'autres personnes vont ouvrir leur jardin et qu'on pourra, rajouter encore plus d'exposants. Mais ne serait-ce qu'en termes d'organisation, ça nous semble être un bon chiffre. Après, on n'est pas figé sur 25, si c'est 24, 26, peu importe. Mais ce format-là fonctionne. Donc on continue comme ça. Et dans les choix musicaux, justement, on en a parlé de cette musique qui va crescendo, augmenter en puissance, avec, un boom sur la clôture. Là aussi, chaque année, il faut, se réinventer, trouver d'autres groupes. C'est ça exactement. Alors il faut savoir qu'on commence à être un petit peu connu quand même sur le territoire, donc toute Oui. l'année on a des sollicitations. Donc après il faut faire le tri entre ce qu'on reçoit, que ça puisse correspondre à l'événement et correspondre à ce qu'on aime quand même. Et puis voilà, essayer de faire évoluer, la programmation vers davantage de qualité aussi. Et cette année, on est particulièrement content de recevoir, avec l'appui de la communauté de communes du Piémont-Sévenol, un spectacle culturel de danse, en fait, qui s'appelle Hors Sol, la compagnie d'Akipaya Dansa. Et ça, c'est vraiment en partenariat avec la communauté de communes. Et c'est la première fois qu'on réalise ce genre de partenariat. Et c'est vers là qu'on veut aller, c'est ça qu'on veut faire, c'est faire partie d'une communauté et joindre les communes alentours et pas rester seul dans notre coin, tout simplement. Et il est important ce, je vais dire ce mariage avec la communauté de communes, pour vous soutenir, pour vous aider? Bah oui, il est important parce que déjà, ils nous donnent de la visibilité, parce qu'ils ont une force de communication assez forte et puis ça met quelque part un petit peu Brozélé-Quissac sur la carte. Les gens vont pouvoir venir de tout le Piémont-Sévenol et d'ailleurs, en ayant entendu parler, via la communauté de communes, par exemple. 5e édition, je vous l'ai dit, de la balade artistique. Alors, on dit balade artistique encore maintenant pour la 5e, mais ça risque de se transformer en festival parce que quand on voit la programmation, alors c'est bien, elle tient sur une feuille, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, elle est riche et copieuse. Et puis, encore une fois, je me répète, c'est que c'est pas n'importe quelle balade, c'est en plus d'aller à la rencontre, il y a un vrai message humain derrière quand même, hein, parce que pour ceux qui vont exposer, c'est aussi d'aller à la rencontre des gens qui connaissent pas du tout, dans des lieux qui, n'ont pas l'habitude d'exposer. C'est vraiment ça, cette originalité et ça, vous voulez absolument, le maîtriser et le garder? Ça fait partie des valeurs intrinsèques de l'association. C'est vraiment, ramener, le plus possible l'art, la culture, peu importe, dans les petits villages. C'est vraiment faire revivre les villages. Alors il y a plein de façons de le faire. Nous, sur la balade artistique, on a choisi l'art. Sur la fête du printemps, on a choisi la nature. D'autres associations le font très bien avec d'autres thématiques. On est tous complémentaires. Mais c'est garder ça vivant et garder nos territoires vivants, oui. Et oui, et puis comme tu l'as rappelé, l'association Breuzez-vous, c'est une association qui avance, à grands pas, puisqu'il y a encore, une multitude d'autres animations que vous organisez tout au long de l'année. Oui, on n'a pas fini. Mais bon, là, quand même, on va dire qu'on est quand même plutôt une association de l'hiver, du printemps et du début d'été. Une fois la balade artistique, terminée, on pourra aller se reposer et passer un été au calme. On l'a bien compris, balade artistique, 5e édition, c'est ce samedi 23 mai de 13 h à 23 h 59. C'est précis sur la programmation. Alors bien sûr, ça peut aller un petit peu plus loin, mais bon, Ça peut déborder. ça peut déborder. Et oui, vous l'avez bien compris. Merci en tout cas, Julien. Merci Willy, merci HTV, pour le soutien toujours.